Et là, ça fait longtemps. Quand on commence à utiliser un nouveau logiciel, on peut être facilement perdu par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il a. On a beau regarder plein de tutos, on ne pourra jamais avoir la vision d'une personne qui a beaucoup d'expérience et qui a donc rencontré beaucoup de problèmes qu'il a dû solutionner. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te dévoiler 6 trucs, conseils sur Final Cut Pro que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à travailler dessus. Dans tes montages, il va t'arriver parfois de faire des plans composés. Ça va notamment te permettre de gagner du temps en rassemblant plusieurs éléments. Donc imaginons que je veuille créer un plan composé avec ces éléments-là. Donc je vais venir les sélectionner. Hop. Donc tu vois, l'avantage c'est que tu peux mettre des sound design, des musiques, en fait tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Ensuite tu fais Option G. Tu fais OK. Là, tu as ton nouveau plan composé. Donc là, vous voyez que j'ai mon titre, partie 1, la chute invisible. Donc forcément, quand je vais le réutiliser, je vais le modifier, je vais mettre partie 2 avec un autre titre. Donc classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un commande C et on va venir le coller un peu plus loin, là où on a besoin. Donc je vais mettre ici, commande V. Et là, ce qu'on fait naturellement, donc on double-clique et on vient modifier ici, par exemple, partie 2, etc. Ne fais jamais ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va aussi modifier le plan qu'on a vu précédemment. Donc si tu commences à modifier tous tes plans comme ça, ça va être une vraie galère. Pour éviter ça, il y a une petite astuce toute simple que je vais te montrer tout de suite. Donc on va revenir sur notre plan principal. Donc là, on est bien sur notre second plan. Tu vois, on a mis notre premier plan qui est ici. Donc sur notre second plan, au lieu d'aller modifier en double-cliquant ici, je sélectionne mon plan. Je vais aller ici en haut dans plan. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas screené, mais on est bien dans le menu plan. Et ensuite, on va descendre sur faire référence à un nouveau plan parent. On clique. Et là, en fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il a créé un doublon. Donc, tu vas pouvoir modifier sereinement ce plan-là sans pour autant modifier celui-là. Si tu veux, tu peux attribuer un raccourci clavier à cette fonctionnalité. Donc, moi, j'ai mis Option Commande B, mais par défaut, il n'y aura rien. Donc, si tu veux attribuer un raccourci, tu fais Option Commande K. Donc ça ouvre tes raccourcis clavier. Ici, tu vas taper référence. Donc tu vas voir, voilà, c'est faire référence à un nouveau plan. Tu cliques ici, tu tapes ton raccourci que tu souhaites. Donc moi, c'est Option Commande B. Ensuite, tu fais enregistrer et ça va t'enregistrer ce nouveau raccourci dans le profil que tu as sélectionné. Si j'avais su ça plus tôt, crois-moi, ça m'aurait évité plein de galères. Par défaut, Final Cut Pro va générer sans cesse le rendu de ce que tu es en train de monter. Alors de 1, dans la majorité des cas, c'est vraiment pas nécessaire. Et de 2, ça va réduire en miettes ton espace disque. Il faut absolument que tu désactives cette option. Pour ça, il faut aller dans les réglages, dans lecture et à décocher rendu en arrière-plan. Toutefois, il peut être utile de générer un rendu sur une partie de ton montage pour vérifier par exemple un mouvement d'un élément, d'un texte, etc. Et pour ce faire, il y a un raccourci tout simple pour ça. Tu vas venir simplement sélectionner la plage que tu veux générer comme rendu et ensuite tu fais CTRL-R et là, donc tu vois qu'il est en train de te générer ton rendu tranquillement. Ça, c'est très pratique. Des fois, pour de multiples raisons, tu vas devoir exporter une partie de ton montage. Ça peut arriver, par exemple, pour un client qui te demande de, voilà, j'aimerais voir telle ou telle partie du montage. Pas besoin de l'entièreté, mais juste cette partie-là, je voudrais regarder un truc pour vérifier quelque chose. Donc, imaginons que je veuille exporter cette partie-là, cette partie 3. Donc, je vais faire un I ici. Donc, j'ai bien activé le magnétisme avec la touche N. Et on va venir, par exemple... voilà, juste avant ici, donc jusqu'ici. Oh. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout simplement exporter. Et tu vois que la durée de l'export, elle est de 1,47, donc c'est pas du tout l'entièreté du montage. Alors moi, quand j'ai commencé à monter sur Final Cut, j'avais souvent très envie de rajouter des plugins pour avoir des nouveaux éléments, des nouveaux effets, etc. Notamment au niveau des textes. Alors qu'en fait, sur Final Cut, avec un simple titre, tu peux faire déjà énormément d'animations. Et je vais te montrer ça. Donc là, tu vas aller dans le titre et tu vas taper personnaliser. Voilà, donc c'est ce titre-là. On va le glisser ici. Tu peux aussi l'afficher grâce au raccourci clavier CTRL-SHIFT-T. Tu peux le définir en faisant un clic droit sur le titre et cliquer sur définir comme tiers inférieur par défaut. On va venir sur le texte. Au hasard, on va mettre, hop, abonne-toi. On va choisir une typo avec un peu plus d'épaisseur. C'est bon. Hop, comme ça vous voyez bien. On va agrandir ici. Et là, je vais venir dans ce menu. Et là, vous voyez qu'il y a énormément de paramètres. Donc, ça se divise en deux. Il y a les in et les out. Donc, les in, ça va être tout ce qui est apparition. Et les outs, la disparition.
Donc imaginons que je veuille qu'il démarre à 0% d'opacité. Donc là on voit que ça fait cet effet-là. Mais si je veux que ça s'applique sur l'entièreté du texte, je vais aller ici dans Unit Size et je vais changer sur tous. Donc là il applique l'opacité sur tout le texte. Imaginons qu'en plus de ça, je veuille que mon texte fasse un mouvement du bas vers le haut. Donc on va venir le modifier ici dans In Position. Vous voyez là qui s'abaisse. Hop, on va pas trop, on va mettre -8. On va aussi lui faire un blur. Donc au début, il va être, moi j'aime bien mettre beaucoup. Donc au début, il va être très flou. Ensuite, je vais lui appliquer une petite rotation. On va mettre à -45. Hop. Et on va pas mettre tous, on va mettre caractère. Je veux que ça fasse un espèce de déroulé, voilà. Bon, là, c'est pas assez smooth. Donc on va aller dans In Spread. Bon, en général, je mets à 4-5 pour que ça soit un peu plus smooth. On va diminuer un petit peu ici, on va mettre -6. Ensuite, ce qu'on peut modifier aussi, c'est le comportement du mouvement. Donc là, In Speed, en fait, c'est constant. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est atténuation en sortie. C'est-à-dire que la fin du mouvement va être smooth. Donc je clique dessus, là, je le lance. Voilà. Ensuite, je peux modifier aussi la durée. Donc là, c'est à 40, je peux la mettre un peu plus longue, 60. Là, vous voyez, c'est très très lent. Et je peux la mettre beaucoup plus rapide, à 20 par exemple. Voilà. Maintenant, on va voir une autre apparition. Donc moi, je veux que le texte apparaisse lettre par lettre de façon aléatoire. Donc je reviens ici, on va réinitialiser le paramètre. On va cliquer In Opacity, on va remettre à 0. On va laisser sur caractère. In Spread, on va faire 0. Parce que sinon, vous voyez, ça fait un espèce de fondu. Donc moi, je veux vraiment que ça soit on ou off. Ensuite, dans Direction, on va cliquer sur Aléatoire. Et là, vous avez donc votre apparition lettre par lettre. Donc là, il est peut-être un peu lent. On va le mettre à 20. Voilà. Et donc, il est en constant. Peut-être si vous voulez faire plus loose à la fin. Voilà. Maintenant, on va se pencher sur les audios. Donc là, une astuce toute simple mais qui va vraiment t'aider à gérer ton mixage audio, ça va être un raccourci qui va permettre d'isoler l'audio ou les audios que tu sélectionnes. Imaginons que je veux entendre que ces 3 audios ici. Donc je sélectionne mes sound design et je clique sur Option S. Donc tu vois que tous les autres éléments, ça s'est grisé. Mais en fait, ça va me permettre que quand je vais lire mon audio, donc on a entendu que les 3 sound design et on n'a pas entendu la musique, on n'a pas entendu la voix, etc. Donc si tu veux revenir par défaut, tu refais Option S. Et tu peux faire ça bien évidemment avec tout ce que tu veux. Si tu veux isoler le plan avec la voix, Option S, donc là tu vois, ça isole ce plan-là. Si tu veux écouter que la musique, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour ajuster le volume donc, de tes sound design, de tes musiques et de ta voix. Dernière astuce au niveau de la musique, donc là, ça va te permettre de l'arrêter quasiment où tu souhaites. Je dis bien quasiment parce qu'il faut quand même que ça soit cohérent à l'oreille. Donc je vais te montrer ici une musique et j'ai défini, tu vois, un point où je vais vouloir l'arrêter. Donc je vais te la faire écouter. Donc là, en fait, j'imagine que voilà, j'ai un montage et moi, je veux que ça s'arrête ici. Là, tu vois, j'ai mis un marqueur, donc avec la touche M. Donc avec un effet audio, je vais pouvoir l'arrêter juste là. On voit que la fin, ça se démarre vraiment ici. Donc je vais me positionner un petit peu après, parce que sinon, ça va me hacher mon morceau. Et donc, je vais taper Shift H. Donc là, je vérifie bien. Donc là, je pense que je vais trop hacher, donc je vais faire Commande Z. Je vais mettre un petit peu après, Shift H. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, tu vois, on a bien conservé la note. Ensuite, je vais aller dans mes effets. Donc, je vais taper cathédrale, cathédrale 2. Je vais glisser ici. Ensuite, je vais faire un CTRL A. Je vais le dérouler ici. Hop. Et là, je vais ajouter des images clés donc sur l'effet qu'on vient d'appliquer. Donc, j'appuie sur Option, je clique. Et on va mettre un là, Option, et je clique. Donc, je vais mettre à 0 ici. Donc tu vois, ça permet de terminer par exemple sur un fond noir ou même sur un logo. Ça dépend après la vidéo, mais ça va vraiment permettre de modifier en fait la durée de la musique. Donc bien sûr, pour que ça soit vraiment clean, là je vais couper ici et je vais rajouter un fondu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. Salut.